Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 30 août 2022 et nous allons terminer la méditation de l'épître de Paul aux Éphésiens. Chapitre 6. Dans les versets 1 à 4, la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ a des implications dans nos relations familiales. La responsabilité des enfants est d'être obéissants envers leurs parents et la responsabilité des pères consiste à ne pas exaspérer ou à ne pas irriter leurs enfants. Dans les versets 5 à 9, Paul va mentionner les relations entre maître et esclave. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres, avec crainte et respect, avec droiture de cœur. Agissez comme si vous étiez esclaves de Christ. Travaillez comme pour le Seigneur, car vous recevrez selon le bien accompli. Au verset 9, Paul va s'adresser aux maîtres en écrivant « Agissez selon les mêmes principes que je viens de recommander aux esclaves, c'est-à-dire vous appartenez à Christ, c'est-à-dire travaillez pour le Seigneur. Ne menacez pas vos esclaves, car le Seigneur est votre maître comme le leur. » À la lecture de cette épître aux Éphésiens, nous pourrions nous poser la question, qu'en est-il de nos relations interpersonnelles ? Améliorer nos relations interpersonnelles, c'est bien, et la nouvelle vie en Jésus-Christ devrait se manifester dans nos rapports interpersonnels, que ce soit dans la soumission dans l'Église, que ce soit dans notre relation de couple, dans nos relations familiales, dans notre travail. Qu'en est-il de notre témoignage dans tous ces domaines-là? Dans les versets 10 à 20, Paul va introduire ou va présenter un nouveau sujet, celui de la guerre spirituelle. Dès que nous sommes devenus chrétiens, nous sommes entrés en guerre contre les ennemis de Dieu. Et ce dernier va nous donner des armes et défensives et offensives. Et à la lecture de ces quelques versets, nous pourrions nous poser la question, de quelle manière j'utilise ces armes dans ma vie chrétienne? Voici la description des armes défensives. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi. Le casque du salut sert comme arme défensive, bien sûr, pour nous protéger, mais elle sert aussi à attaquer. Donc ce casque du salut est aussi une arme qui nous permet d'exercer l'offensive. L'apôtre mentionne aussi deux autres armes offensives, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et la prière, et notamment la prière en tout temps. Donc je reviens à cette question. Utilisons-nous les armes que Dieu met à notre disposition dans la guerre spirituelle que nous menons contre les ennemis du Seigneur? Toutes ces armes, rappelons-nous que toutes ces armes dépendent de notre relation avec Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain, alors que nous allons commencer à méditer un nouveau livre tiré de l'Ancien Testament. À bientôt, que Dieu vous bénisse.